Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, une nouvelle analyse de progression et on va tout de suite commencer et c'est parti avec les blancs et c'est parti pour E4. Voilà, alors quelle nouvelle sicilienne. Alors sicilienne ouverte, cavalier F3, bien sûr avec le jeu de pion D4 qui va arriver tout de suite. Donc cavalier C6, c'est bien, voyons ce que ça va être, peut-être Kalachnikov, non, Svechnikov peut-être avec le coup E5 ici. A6. Ah, étonnant. Alors, ça c'est bizarre de faire A6 avec cavalier F6. Donc là, à mon avis, c'est pas très bon. Je peux prendre le cavalier tout simplement et jouer E5 très rapidement. Le cavalier va être obligé de revenir en G8. Sinon, il perd un pion. Voilà, tout simplement. Et du coup, on se développe, bien sûr. Donc là, il perd beaucoup de temps de développement. Le coup A6 n'a servi à rien. C'était un mauvais ordre de coup. Ici, on va prendre en passant, je suppose. Ouais, a priori. Ouvrir sur son roi, qui est toujours pas développé, bien sûr, au centre. Comme d'habitude. Alors, il peut y avoir des attaques doubles ici. Non, on va mettre le roi à l'abri. On va pas chercher de complications pour l'instant, mais s'il avance le pion au D5, bah maintenant, peut-être, je peux mettre la dame au F3 pour voir comment il fait pour protéger tout simplement les menaces ici. Maintenant que j'ai mis mon roi à l'abri, je peux me permettre ce genre de choses. Donc ici, on va déjà prendre ce pion. Probablement, il va mettre son fou devant pour protéger sa tour. C'est obligatoire. Voilà. Et on revient simplement avec la dame où on était. On a gagné un pion. Voilà. Pas chercher plus loin pour l'instant. Alors, on va développer le fou. Maintenant, le fou de case noire pour attaquer ce pion, certainement. J'aurais pu faire H3, j'ai hésité à faire H3. Bientôt le faire, je pense. Bientôt faire H3 pour éviter que le fou vienne en G4. Alors, le fou en D3 pour attaquer H7. Non, je vais plutôt viser le pion D6 avec la tour en D1 après, en fait. Donc, c'est pour ça que je voulais faire H3. Ah, il met son fou ici. Donc H3 est plus nécessaire du coup. Par contre, il faut bouger la dame évidemment. Ou alors mettre le cavalier en D5. Dame G3, il y aurait le cavalier qui va venir ici. Donc on va plutôt la mettre en H3 pour l'instant, la dame, pour éviter l'attaque du cavalier. Il pousse le pion. Alors il va pas aller loin. On va l'arrêter. S'il continue à avancer, on l'attaquerait avec une pièce. Il sera cloué de toute façon. Donc là, il y a 3 attaques dessus. Il n'y a que 2 défenses maintenant. Pour l'instant, je vais pas le prendre parce qu'il y a ce pion derrière. On va mettre peut-être le fou ici pour du coup protéger ce pion, éventuellement chasser la dame, peut-être éliminer le cavalier, on verra. Ah, il y a aussi ce pion qui sera attaqué par la tour. Donc il faudra faire attention aussi à ce pion. Alors le cavalier vient ici. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il n'y a pas de menace avec ce cavalier. Du coup, on peut prendre le pion assez tranquillement. Le pion est ici protégé. Allez, c'est parti. Bon, il peut y avoir un clouage, évidemment, après. Mais il y a le fou qui va revenir protéger la diagonale. Il peut y avoir des petits ennuis, mais il y a aussi des contre-attaques sur le pion ici en G7 qui va arriver. J'aurais pu prendre peut-être avec le fou ici, mais c'était, il pouvait prendre le cavalier. Il y avait pas mal de coups intermédiaires qui pouvaient arriver, donc je préférais faire ça parce que bon là il est un peu obligé de prendre le cavalier quand même. Il y a la dame attaquée, le fou attaqué. Donc là, il est obligé de prendre le cavalier. On va reprendre avec le fou. Je pourrais prendre de la tour, mais je préfère attaquer le cavalier quand même. Ah, il n'a pas pris ici. Je pensais qu'il allait peut-être prendre ici, mais non. Alors ici, on va revenir défendre le pion. Dame F5 qui va faire G6, mais c'est quand même un affaiblissement. Ouais, alors il y a peut-être ce pion en G7 qui pourrait être attaqué derrière. Ça peut quand même être intéressant. Donc je vais mettre la dame en G3 plutôt, pour avoir une attaque sur ce pion ici, en fait, avec peut-être le coup H4. J'aurais pu revenir tranquillement en D3, protéger le pion.
Mais ici, je cherche une contre-attaque ici sur ce pion, avec l'aide de la paire de fous, hein, très forte évidemment. Hein. Il ne peut même pas avancer le pion parce qu'il est cloué ici. Ah, il joue G6 quand même. Ouais, bah maintenant on va enlever le. On va peut-être enlever le fou en attaquant la dame, tiens, pour voir où il va. Petite question à la dame. Ouais, c'est peut-être ça sert pas à grand chose, mais bon, ça peut toujours être utile. Hein. Il peut y avoir un coup de dame ici qui arrive à tout moment, hein, s'il se met à un mauvais endroit. Voilà, par exemple, s'il vient là, bah, je pense qu'il ne pourra pas vraiment éviter la menace. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire là? Parce que, étant donné que son pion est cloué, hein, il ne peut pas l'avancer. Le fou est attaqué, il y a des menaces de mat, deux menaces de mat. Donc ici, compliqué. Mettre le fou devant, bah, il est en prise. Faire un échec de cavalier, on prend avec le pion tranquillement, hein, bien sûr. Là, le mat prime, hein, mais on va pas. Pas grave de faire un pion doublé devant le roi. Voilà, là c'était une petite. Un petit piège, hein, il est tombé dedans en fait. Hein. J'attaquais la dame pour voir où il allait et finalement, bah, je crois qu'il n'est pas allé au bon endroit tout simplement. Mais bon, il avait déjà deux pions de retard. Hein, j'avais la paire de fous. La position était. Bon, il a abandonné, hein, bien sûr. Il n'y avait plus de défense dans cette position. Donc on revient à la défense sicilienne ici avec cavalier C6. Donc là, cavalier C6, cavalier F6, cavalier C3, varante ouverte hein, avec le pion D4 qui avance du haut de pion toujours. Hein, ça c'est très important. Du haut de pion, le cavalier qui reprend bien sûr, cavalier F6, cavalier C3 ici. Donc la dernière fois, il y a eu une sicilienne avec D6, là c'est avec cavalier C6. Donc il y a plusieurs possibilités pour les noirs. Alors il aurait pu ne pas jouer cavalier F6 et faire E5, hein, la Kalachnikov. Hein, on met en général le cavalier en B5. Et d'ailleurs, sur le coup E5 ici aussi, ça s'appelle pas la même chose. Hein, ça s'appelle la Sveshnikov cette fois. Ou la Pélican. Hein, ça, c'est les noms, russes, je crois. Pélican. Cavalier B5 aussi. Pour menacer d'aller en D6. Il y a aussi le coup D6. Alors là, c'est la variante classique hein, donc de la sicilienne, tout simplement, hein, qui peut être joué dans cette position. Par contre, A6, c'est pas très bon dans cette position. Normalement, A6, on peut le faire quand on a joué D6 au deuxième coup et pas le cavalier en C6. Là, maintenant, après l'échange, il est déjà embêté parce que bon, s'il prend ce pion, il va être déroqué. Après, c'est peut-être le mieux hein, de faire ça. D'être déroqué, c'est pas très grave si les dames sont échangées, mais voilà, ce coup a servi à rien. Il y a quand même un trou qui peut être intéressant à utiliser avec le cavalier ou le fou. Hein. Ça peut être. En tout cas, son roi est un petit peu en danger, même si bon, les dames ont été échangées. Il y a eu aussi une pièce mineure qui a été échangée, donc c'est pas très grave d'avoir le recentre dans ces cas-là. C'est peut-être le mieux. Par contre, ici, voilà, la prise du pion B permet tout de suite ce coup E5 qui va du coup l'obliger à perdre un temps avec son cavalier, revenir en G8 parce que bah, toutes les cases sont contrôlées. Hein. Il peut aller nulle part ici. Il y a l'âme qui défend. Ici, c'est le cavalier. Bon, il peut aller là, mais il donne un pion. C'est un gambit. Peut-être ça existe, c'est possible, mais en tout cas, ça n'a pas l'air très bon. Du coup, cavalier G8. Voilà, fou C4 tout de suite pour attaquer, bah, pour se développer et puis avoir visé tout de suite le pion faible. Bon, il a voulu bloquer, prise en passant bien sûr pour affaiblir. Hein. On voit les trois îlots de pions ici, un pion isolé. Ici, donc trois îlots chez les noirs contre deux seulement chez les blancs. Petit roc, très rapidement. J'aurais pu faire dame F3, mais je préfère mettre le roi à l'abri. Très important de faire le petit roc avant toute chose, surtout quand le centre est ouvert comme ça. Bon, ça c'est un mauvais coup, il fallait empêcher le coup de dame en F3. Enfin, il fallait... non, il ne pouvait pas l'empêcher, mais disons, il fallait probablement bloquer l'attaque sur le pion F7 pour ne pas perdre ce pion, parce que là, bon, il va tout simplement perdre un pion ici. Après cavalier F6, on prend là, et on revient tranquillement. Je pense pas qu'il y ait mieux. Voilà, le fou qui se développe. Alors, bon développement pour les blancs. On voit le développement est terminé avec les tours en liaison. Un pion d'avance, un pion faible ici, évidemment, très faible. Bon, ici, un pion isolé, mais il est un peu moins faible parce qu'il n'est pas sur colonne semi-ouverte, bien entendu. Donc ici, le but, c'était simplement d'attaquer ce pion. Alors, je voulais mettre la tour là, mais avant tout, évidemment, empêcher le coup de fou en G4 pour éviter l'enfilade. Si j'ai hésité à créer une attaque plutôt sur l'aile roi. Ah, mais il y avait un pion qui pouvait être pris, d'ailleurs, tiens.
Non, je l'ai même pas vu. Hein. Bah, j'aurais dû prendre le pion en fait ici, hein, probablement. Le pion à 6, il n'y avait aucune raison de ne pas le prendre. Ça faisait un deuxième pion d'avance avec un pion passé, même qui pouvait avancer. On pouvait changer de plan ici. Hein. Prendre ce pion en attaquant la tour et en revenant après si jamais il l'attaque, hein, ce fou évidemment. Bon, voilà, ça c'était un petit peu moins bien. Alors, il attaque la lame. Je voulais pas aller en G3 parce qu'il y avait cavalier H5. Il allait récupérer la paire de fous. C'est évidemment dans une position ouverte. La paire de fous est importante. Hein, ça lui aurait compensé peut-être le pion de retard. Du coup, la dame vient directement ici. Hein. S'il l'attaque avec le fou, on reviendra sur une autre case. Hein. On ira probablement en D3 hein, s'il vient ici avec le fou pour attaquer la dame. Pour éviter l'attaque des pièces, on vient ici avec la dame. Hein, le cavalier ne peut pas l'attaquer. Le fou non plus, sinon il va perdre un pion. Hein, si se met en B5, on prend bien sûr. Voilà, de l'autre côté, il ne peut pas non plus. Donc fou D7 n'aurait pas non plus été terrible. En D5, bon, le pion est isolé quoi qu'il arrive. Hein. Alors évidemment, il est un peu moins faible s'il est avancé. Le problème, c'est qu'il est attaqué 3 fois déjà et il peut être attaqué une 4e fois avec la dame. On pourrait doubler les tours dessus. Donc ce pion est quand même très très mal parti. Là, il y a une petite attaque sur ce pion. Alors, il y avait l'autre pion aussi. Hein, donc, si on prend en D5, il va finir par récupérer un pion. Donc, on n'est pas pressé. Voilà, je voulais défendre celui-ci, mais c'est vrai qu'il y avait aussi celui-là qui était attaqué. Mais l'idée du fou, c'est aussi éliminer un défenseur. Hein, bien sûr, le cavalier qui protège le pion D4, hein, bien sûr. D5, pardon. Et en plus, ce fou est bien placé pour à la fois protéger pion B2 et viser le roi. Bon, ça doit pas être très bon. Clairement pas. Mais bon, la position noire était difficile. Hein. Voilà, il perd un deuxième pion. Alors là, je pensais qu'il allait peut-être faire ça. Mais je pense que ça marche pas. Hein. Ah, il y a peut-être quelque chose ici hein, sur le pion parce que la tour n'est pas protégée. Moi, je pensais simplement reprendre avec la tour. Et avoir ce coup de fou si jamais il prend le pion ici. Hein. La tour est clouée, mais il y a le coup fou des 4 hein, qui permet de déclouer tout simplement la tour. Et ensuite, on attaque ici. Et s'il met son fou en C5, je pensais tout simplement faire dame G3. Je ne sais pas s'il y a mieux. Peut-être il y a le coup fou prend F7. Ah, peut-être fou prend F7 est à étudier parce que il y a quand même la dame qui prend la tour derrière s'il prend avec la tour. Mais c'est pas clair quand même ça, voyons. Si c'est clair apparemment, clairement gagnant. Tour F8. J'aurais hésité à faire ça, mais peut-être c'est un bon coup. Alors il y a quand même la tour clouée, hein, donc on peut pas prendre là-bas. Si on prend la tour avec la dame, évidemment il y a le fou qui reprend. Et après on peut pas mettre la tour pour clouer le fou. Bon, on a quand même une tour de plus ici, hein, donc évidemment on peut se permettre pas mal de choses, mais quand même pas donner la dame a priori. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici Alors si on bouge la dame, eh bien, il va prendre la tour, donc voilà, c'était pas si simple. Après on peut menacer mat, hein, bien sûr. Si on menace mat et que c'est imparable, évidemment il est embêté. Voilà, bon, j'aurais probablement pas joué ça parce que je voyais pas derrière si c'était vraiment mat ou pas hein, sur le pion G7. Alors a priori oui, hein, il y a quand même plus 5 ici, ça veut dire bon on a une tour de plus, c'est logique, plus 5, mais il peut la récupérer si on fait rien. Donc là il va falloir trouver un bon coup. Bon, ouais, j'aurais probablement pas joué ça de toute façon. Hein. En fait, moi, ce que je pensais faire, c'était tout simplement la dame en G3 pour protéger la tour et menacer mat. C'est nettement plus simple et de toute façon, l'évaluation est toujours aussi bonne. Donc ici, s'il prend la tour, hein, on récupère évidemment avec la dame et voilà, bon, s'il échange la dame, c'est pas grave. Hein. Voilà, on bouge le roi. Deux fous, c'est beaucoup plus fort qu'une tour en finale. Hein. Les deux fous sont extrêmement puissants ici. Hein. Il y a en plus une majorité de pions sur l'Elda. Ce pion A6 va être très très dur à défendre. Donc c'est pas la peine de chercher plus que ça, hein, plus de matériel que ça. Il faut pas, avec peu de temps à la pendule, il faut pas essayer de chercher vraiment les coups les plus
les plus forts, vraiment, c'est suffisant pour gagner très nettement. L'autre variante, il faudra voir ce qu'elle donne, mais a priori, c'était gagnant de toute façon aussi. Bon, bah là, il n'y avait pas grand chose à faire, hein, il a bougé son cavalier. La dame qui bouge aussi. Ouais, alors il a voulu parer cette menace, hein, c'était le coup H4 hein, avec le mat derrière. C'est vrai que bah là il est très embêté parce que le fou cloue ce pion, hein, donc il peut pas bloquer. Peut-être qu'il peut mettre son fou devant, mais c'est peut-être le seul coup, mais il a quand même deux pions de moins, hein, bien entendu. Voilà, regardons la fin. Petit piège ici avec l'attaque de la dame et la menace d'amener la dame ici. Mais bon, de toute façon, même s'il joue le bon coup, hein, la position est nettement mauvaise, nettement désavantageuse pour les noirs. Hein. Peut-être mettre la dame en B8 hein, pour empêcher, enfin pour échanger la dame quand elle va venir en E5. Bien sûr, il y a deux pions de retard. Hein. Là, j'aurais hésité à jouer, à échanger les dames tout simplement, à ramener le fou, faire F4 aussi est possible, plein de coups possibles ici. Voilà, après le coup de dame ici en B5, la menace de mat est imparable puisque le pion en F6 ne peut pas avancer, le pion est cloué par le fou ici, hein. Tout était prévu avec ce clouage ici, la dame qui arrive devant le fou noir, fait une batterie bien sûr pour mater. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette partie. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine partie. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.